C'est mon anniversaire. Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ta. Non mais moi aussi je me fais peur, hein. Vous inquiétez pas, c'est pas vous le problème. C'est moi. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la chaîne Le Swanalist. Étant donné qu'aujourd'hui on fête ses 2 ans, c'est donc l'occasion d'en parler rapidement, de revenir sur ses origines et surtout sur son avenir, parce que j'ai quelque chose à vous dire, à vous expliquer, donc si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Bon visionnage. Pour commencer, pourquoi la chaîne existe? Eh bien évidemment parce que j'adore les films, les séries, les jeux vidéo, les comics, les livres, et que je ne pouvais plus me contenter d'écrire un commentaire sous une autre vidéo pour donner mon avis. Il fallait que je vante les mérites de Suicide Squad et qu'Aquaman brûle sur la place publique. Oui, vous avez bien entendu. Puis plus tard, j'ai découvert l'objectivité avec ma première vidéo, qui était une critique sur la série Gotham, qui se voulait en fait un petit peu comme une réaction à la vidéo de MJ Fermella qui avait été plutôt négatif sur la série. Puis en décrivant la vidéo, je me suis rendu compte que tous ces arguments étaient fondés et que mon avis n'était pas universel. Donc cette vidéo n'est jamais sortie, mais j'en ferai probablement une version plus objective un jour. Donc voilà, maintenant je pense être assez objectif en général et j'essaye de remettre en question mon avis un maximum, histoire de garder cette objectivité. Et d'ailleurs, ça s'est amélioré avec le temps. Quand je compare à mes premières vidéos, j'ai très envie parfois de revenir sur certains points précis, parce que je trouve que j'ai manqué d'objectivité parfois, mais bon bref, là n'est pas le sujet. Je trouve que dans l'ensemble, je me débrouille plutôt bien et surtout que ça s'améliore au fur et à mesure. Pour faire mes vidéos, je me suis évidemment inspiré des autres critiques ciné sur YouTube. Donc je voulais des extraits comme Clapman, je voulais des analyses techniques comme Durandal, je voulais faire des vidéos assez rapidement comme Reg de Gorilla. Je ne dis pas que j'y suis arrivé sur tous les points, mais c'est clairement mon objectif et j'espère que bientôt je pourrai être à leur niveau, entre guillemets, en termes de qualité, tout en essayant d'éviter leurs défauts. Par exemple, je trouve qu'ils ont vachement tendance à se répéter. C'était également mon cas à mes débuts, évidemment. La vidéo d'Aquaman, j'aimerais tellement la refaire, elle est tellement longue, elle dure quoi, 46 minutes, je pourrais la refaire en 15-20 minutes maintenant. Mais je travaille dessus et j'espère réussir à faire quelque chose de très condensé. Donc pour ça, j'écris toutes mes vidéos, même les vidéos sur des sujets d'actualité, parce que déjà de une, je suis incapable de parler d'un sujet sans partir dans du hors-sujet, parler d'autre chose et puis perdre totalement le fil de mon argumentation. Mais surtout, j'écris avec un plan précis, donc univers, scénario, personnages, acteurs, visuel, musique. Parce que ça me paraît être le meilleur moyen d'aborder tous ces points sans rien oublier. Parce que d'abord je plante le décor avec l'univers, l'ambiance, pour qu'on sache de quel genre de film on parle. Puis après je parle du scénario, parce que c'est la base du film. Puis après les personnages, parce qu'ils sont évidemment forcément liés au scénario, vu que le scénario se base sur les personnages. Puis je parle des acteurs qui interprètent ces personnages. Puis je parle de comment tout ça s'est mis en forme par la mise en scène et par la musique, comment c'est illustré et supporté dans la forme. Donc voilà, ça me paraît être un bon plan, et au final, je pense que globalement, toutes les critiques sur YouTube suivent inconsciemment ce plan, mais étant donné que généralement, ils prennent juste des notes et ils font de tête, des fois, ils ont tendance à se répéter, ils reviennent sur ce qu'ils ont dit plus tard, puis du coup, tout est un peu mélangé. Donc bref, avant, j'étais très long, et maintenant, je trouve que je m'améliore de plus en plus pour être un maximum concis, ce qui n'est pas le cas dans cette vidéo, parce que vous voyez, je me suis déjà répété plein de fois, mais bon, c'est pas grave, on est sur une vidéo détente, comme ça, bref. Une question que vous vous posez sûrement, c'est où sont passées mes lunettes de la première vidéo? Je respecte votre avis, alors tout ce que je demande, c'est que vous respectez le mien. Non, je déconne. Mais quand même, pour l'anecdote, sachez que j'ai pas arrêté de les porter juste parce que ça rend absolument rien en vidéo avec les reflets, tout ça. Non, c'est parce qu'on a découvert en fait que j'en avais pas besoin. L'ophtalmo nous avait arnaqué, je portais des lunettes depuis 1 an, je me faisais mal aux yeux pour rien, parce que le mec il voulait se faire de la thune avec les lunettes. Donc voilà, j'ai plus de lunettes maintenant, et puis c'est pour ça que j'en porte plus, et puis voilà. Voilà, c'était hyper intéressant, mais plus sérieusement, pourquoi je ne fais pas plus souvent de vidéos d'actualité? Pourquoi je ne parle quasiment jamais de films qui viennent de sortir ou de séries qui viennent de sortir? Eh bien, c'est parce que je vis ici, sur un catamaran au milieu de l'océan Pacifique, et que c'est pas tous les jours qu'on est à côté d'un cinéma ou qu'on a internet. Ça fait plus de 10 ans qu'on voyage autour du monde, et on voyage tellement que parfois on se trouve à plusieurs dizaines de kilomètres de l'antenne Wi-Fi la plus proche, et parfois à 1500 km du cinéma le plus proche. Donc voilà, essayez un petit peu de faire une vidéo d'actualité avec ça. Vous comprenez pas, vous? J'adore quand je vois sur internet des gens, des critiques sur YouTube qui sont là, ah putain j'ai vu ce film 1 mois plus tard. Moi je les vois 2 ans plus tard des fois les films.
Rendez-vous compte, sacripant. Bon après je vais pas faire mon Calimero, il y a des gens qui ont bien pire comme vie, et évidemment la vie de bateau c'est génial, c'est mortel, c'est incroyable. Bref, si le sujet du voyage en bateau vous intéresse, dans la description il y a le lien vers notre site et notre chaîne YouTube liée au bateau. Donc ces 2 premières années ont été un petit peu laborieuses et ce pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai eu la merveilleuse idée de commencer ma chaîne en plein pendant mes 2 années de bac. Et moi, contrairement à vous, enfin je dis vous, mais vous avez peut-être passé votre bac il y a 10 ans, j'en sais rien, je sais pas quel âge vous avez. Mais contrairement aux autres personnes qui ont passé leur bac entre 2021 et 2022, je l'ai pas passé en contrôle continu, non. Parce que moi je suis en candidat libre, je suis au CNED. Enfin je suis au CNED mais on m'a dit que j'étais pas au CNED parce que j'avais changé d'école pendant une année. Bref, un gros bordel, je vous épargne les détails. Donc j'ai passé toutes les épreuves, toutes. Et moi je trouve ça normal de passer des épreuves. Mais pourquoi tous les autres ils en ont pas passé? C'est du foutage de gueule. Mais bon, bref, voilà. Donc j'ai passé mon bac, d'ailleurs oui, je l'ai eu. J'ai très bien, très bonne note, je suis fier de moi. Mais c'est pas la question. Donc, ce que je voulais dire, c'est que avec le bac, j'avais pas beaucoup de temps pour faire mes vidéos. C'est pour ça qu'il y a eu un trou de 5 mois entre 2 vidéos Batman à un moment. Parce que j'avais vraiment pas le temps quoi, c'était... Puis évidemment, comme je le disais, il y a les problèmes liés au bateau. Donc pas de wifi, pas de cinéma. Et l'éclairage qui n'est pas stable parce que le bateau il tourne. Et puis il y a du vent, des fois il pleut. Quand il pleut, je peux pas filmer parce qu'il y a trop de bruit, il n'y a pas assez de lumière. Puis un coup le soleil il est là, puis il est là, donc je l'ai dans la gueule, faut gérer tout ça. Bref, c'est compliqué. Enfin sérieux, regardez avec quoi je dois m'éclairer. Et encore au début, il n'y avait pas tout ça. Au début, il y avait juste la lumière de la chambre normale. Puis j'ai rajouté la petite lumière un petit peu partout. Et puis une GoPro, c'est loin d'être l'idéal pour filmer ce genre de vidéo. J'ai eu des problèmes de caméra, il a fallu attendre plusieurs mois pour que les caméras soient envoyées depuis France jusqu'en Polynésie française. J'ai aussi changé plusieurs fois l'identité de la chaîne, donc les miniatures, l'intro, parce que il y avait pas forcément des problèmes de droit d'auteur, mais je me suis rendu compte que j'avais plus le droit, j'avais plus la période d'essai pour utiliser certains effets de style, comme par exemple la porte steampunk qui fermait et qui se rouvrait, la transition. Mais malheureusement... Donc voilà, j'ai dû changer plusieurs trucs, j'ai changé plusieurs fois le logo de la chaîne parce que des fois c'était tout simplement plus adapté, c'était trop vieux. Après parce que on m'a dit que ça ressemblait trop à une croix gammée, c'est vrai, ça ressemblait à une croix gammée, mais bon, moi j'aimais bien ce design. On se retrouve après que la GoPro ait surchauffé, m'obligeant à tout transférer pendant 30 minutes pour reprendre la vidéo. Donc voilà, exemple des problèmes techniques que j'ai à absolument chaque vidéo, elle surchauffe, cette GoPro c'est infernal. Donc j'ai aussi dû changer les miniatures beaucoup de fois, donc d'abord parce que avant je recadrais les posters, maintenant je veux prendre les posters d'origine, puis je mettais mon commentaire dans une bulle, mais le bulle cachait certains commentaires et pas d'autres, donc maintenant j'enlève la bulle et je mets le texte comme ça, sauf que des fois ça donne un rendu très bordélique comme les 2 vidéos Batman de Tim Burton et Schumacher. Les miniatures sont absolument dégueulasses, donc faut que je trouve une alternative. Donc voilà, c'est assez compliqué au niveau des miniatures, mais bon, je pense que je vais bientôt trouver une solution définitive et universelle. Ah, et puis à la chaleur, je suis luisant et trempé de sueur dans toutes mes vidéos, c'est infernal. Mais tout ça va bientôt changer, car dans quelques mois, je pars vivre en France, je pars du bateau. Parce que je vais être majeur, je vais avoir 18 ans, waouh, incroyable, oh mon dieu, quel événement, non, tout le monde a vécu ça, sauf ceux qui l'ont pas vécu, désolé pour eux. Bref, là n'est pas la question, donc je pars vivre en France, donc qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter que il y aura du wifi, il y aura l'accès au cinéma, donc des vidéos d'actualité, il y aura un décor qui restera inchangé, je sais pas, j'aurai ma chambre ou un appart, donc que je pourrais décorer, que je pourrais éclairer, qui sera stable, la caméra sera pas une GoPro potentiellement, j'aurai une meilleure caméra, du meilleur matos, du meilleur éclairage, tous les problèmes seront réglés. Ça va être incroyable. Et puis évidemment il y aura les analyses, qu'est-ce que j'ai hâte. Alors la première analyse c'était la vidéo sur Dark, je vous invite à la voir, je suis très content, d'ailleurs elle marche très bien. Mais bon, à la base c'était censé être une critique, donc au niveau du plan c'est écrit pareil qu'une critique, il n'y a pas beaucoup d'humour, ça a été fait, enfin bref. Mais les prochaines analyses, elles seront écrites bien mieux, il y aura potentiellement de l'humour, des scènes d'action, il y aura une meilleure caméra, il y aura des costumes, des décors, oh ça va être incroyable. Et en plus, si je vais en France, c'est pour, en théorie, faire une école de cinéma. J'aimerais bosser dans le cinéma, mais bon, ça, on verra bien. Pour l'instant, j'ai même pas commencé les études, je peux pas vous dire. Enfin bref, on verra. Donc vous verrez bien ce que vous verrez et vous verrez pas ce que vous verrez pas. Je suis perspicace. Des fois, je sors des trucs comme ça, on pourrait me prendre pour un philosophe du 19e siècle, j'ai très hâte, mais le fait de faire des études de cinéma, ça me permettra de faire des vidéos de meilleure qualité avec vraiment de la mise en scène et tout. Ça va être bien, ça va déchirer. J'ai tellement hâte, le nombre d'analyses que j'ai prévues là. Ah là là, je préfère ne pas en parler parce que de une, il y aura la surprise et de deux, si j'en parle maintenant et que finalement j'abandonne, il y aura de la déception, j'imagine. Enfin, faut pas que je m'imagine non plus que tout le monde attende mes vidéos, mais bref, là n'est pas la question.
Vous allez voir, ça va être mortel, j'ai trop hâte. Ça va être des trucs de ouf, ça va être mortel, ça va être incredibile. Molto bene. Monterigioni. J'aime bien des trucs en italien comme ça. Enfin voilà, j'ai très hâte pour la suite. Pour l'instant, quand cette vidéo sortira, je pense que j'aurai environ 180 abonnés. Bon bah finalement j'ai gagné 7 abonnés sortis nulle part, donc du coup il m'en manque que 4. Donc s'il vous plaît, faites-moi un petit 200 pour les 2 ans, ce serait parfait. Merci, bonsoir. Alors évidemment je ne fais pas ça pour les abonnés, je ne fais pas ça pour les vues, enfin je fais pas ça pour le chiffre. Mais évidemment si je travaille sur des vidéos pendant des mois et que je travaille d'arrache-pied et que je me mets à stresser comme un malade parce que je sais que je vais pas avoir le temps de filmer, j'espère que mon travail sera vu. Je fais, quand je parle de films, quand je défends des films, s'il y a que, si j'arrive à convaincre 20 personnes, c'est pas terrible. Donc voilà, évidemment, j'espère qu'il y aura plus d'abonnés un jour, plus de vues. Et même si pour l'instant ça a été très long, là maintenant avec l'amélioration en qualité qui va venir et puis les vidéos d'actualité, je pense qu'on est sur le bon chemin. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des conseils ou des questions, ça m'étonnerait, mais bon, je suis là. Donc si cette vidéo vous a plu, tant mieux pour vous, sinon tant pis pour moi. On se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!